Pendant des décennies, on nous a conditionnés à croire que se laver tous les jours était synonyme d'hygiène, de santé et de soins personnels. Depuis notre enfance, on nous répète que prendre une douche tous les jours est une habitude essentielle, presque sacrée. Cependant, lorsque l'on atteint un âge avancé, cette coutume bien ancrée peut non seulement cesser d'être bénéfique, mais aussi présenter des risques pour la santé. On en parle peu, mais après 70 ans, le corps subit de profonds changements et ce qui était auparavant une routine saine peut devenir un fardeau invisible pour l'organisme. La vérité est qu'à ce stade de la vie, la douche quotidienne est souvent davantage motivée par des conventions sociales que par de réels besoins biologiques. C'est là que commence à s'effriter le mythe qui nous a guidés pendant si longtemps. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » et à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. La première chose à comprendre est que la peau des personnes âgées change considérablement avec le temps. À 70 ans, la peau n'est plus la barrière résistante et souple qu'elle était autrefois. Elle devient plus fine, plus sèche et moins capable de se régénérer. Les glandes sébacées, responsables de la production du sébum qui maintient l'hydratation naturelle de la peau, réduisent considérablement leur activité. Ainsi, la peau vieillissante présente déjà une tendance naturelle au dessèchement, aux démangeaisons et aux micro-fissures. La douche quotidienne, surtout lorsqu'elle est prise avec de l'eau chaude et des savons conventionnels, intensifie ce processus de manière alarmante. La couche lipidique protectrice de la peau est constamment éliminée, sans avoir le temps de se reconstituer. Et lorsque cette couche se désagrège, la porte est ouverte aux infections, aux inflammations et même aux plaies chroniques. Outre la peau, le microbiome cutané lui-même, un univers de bactéries bénéfiques qui vivent à la surface de notre corps, est affecté négativement. Ces bactéries sont les alliés invisibles de notre système immunitaire. Elles combattent les micro-organismes pathogènes, régulent les processus inflammatoires et maintiennent l'équilibre de la peau. Lorsque l'on se lave trop souvent, en particulier avec des produits antibactériens, ces communautés microbiennes subissent de profonds déséquilibres, ce qui peut fragiliser davantage la santé de la peau et augmenter la vulnérabilité aux maladies. Au lieu de protéger, la douche quotidienne peut favoriser un nettoyage qui dépasse les limites du raisonnable, éliminant également ce qui nous protège naturellement. Un autre point rarement abordé est l'impact de la douche quotidienne sur le système cardiovasculaire et métabolique des personnes âgées. Les personnes âgées sont souvent confrontées à des problèmes tels que l'hypertension artérielle, les arythmies, les troubles circulatoires ou la fragilité musculaire. Le choc thermique provoqué par le contact avec de l'eau très chaude ou très froide, ou même l'effort physique nécessaire pour accomplir la routine de la toilette, comme monter dans une cabine de douche glissante, rester debout pendant de longues périodes ou supporter des températures élevées, peut déclencher des réactions indésirables. Des vertiges, des chutes, des évanouissements et même des crises cardiaques peuvent survenir dans des situations de stress physique dans la salle de bain. C'est précisément pour cette raison que les institutions gériatriques de plusieurs pays recommandent déjà de revoir ces habitudes quotidiennes et de les adapter aux nouveaux besoins du corps des personnes âgées. Il existe également une dimension psychologique importante à prendre en compte. De nombreuses personnes âgées ont l'impression qu'en ne se lavant plus tous les jours, elles se négligent ou perdent leur dignité. Cette idée est ancrée dans des décennies de construction culturelle qui ont associé la fréquence des douches à l'estime de soi et au respect social. Cependant, il est essentiel de comprendre qu'adapter les soins personnels à cette nouvelle phase de la vie n'est pas un abandon, mais une preuve d'intelligence et de préservation. Il est nécessaire de faire place à un nouveau type d'hygiène, plus douce, plus respectueuse des limites du corps, plus en phase avec la réalité biologique de ceux qui ont déjà traversé 7 décennies d'existence. Ajuster cette routine n'est pas un signe de faiblesse, mais un geste de sagesse et d'amour-propre. De nombreux spécialistes affirment qu'en l'absence de transpiration excessive, d'incontinence ou de situations spécifiques nécessitant une hygiène complète, la douche peut être prise tous les 2 jours, voire 2 à 3 fois par semaine, sans nuire à la santé. Dans ces cas, l'hygiène quotidienne peut être maintenue à l'aide de lingettes humides, de lavage localisé, comme les aisselles, les parties intimes et les pieds, et d'une attention particulière portée aux mains et au visage. Ce modèle, connu sous le nom d'hygiène partielle ou hygiène par zone, a été largement adopté dans les maisons de retraite et les cliniques spécialisées, avec d'excellents résultats, tant pour la santé physique que pour le bien-être émotionnel des personnes âgées. Lorsqu'il est bien orienté et mené avec empathie, ce changement de paradigme est capable de redonner aux personnes âgées une routine plus légère, plus sûre et mieux adaptée à leurs besoins réels. Si le corps change, les soins doivent changer avec lui. Continuer à appliquer sans remise en question les mêmes normes d'hygiène qui fonctionnèrent dans la jeunesse, c'est ignorer la sagesse du vieillissement. Pour les personnes de plus de 70 ans, la douche quotidienne n'est plus une règle universelle, mais une décision personnalisée
adapté qui doit tenir compte de facteurs tels que la sensibilité de la peau, la mobilité, les antécédents de chute, les conditions cardiaques et même le climat local. Il est essentiel de briser le mythe selon lequel la fréquence est synonyme de soin. Prendre soin de soi, c'est en fait écouter son corps et agir avec compassion face aux changements qu'il présente. Il s'agit d'une hygiène consciente et pas seulement fréquente. Peu de gens réalisent à quel point la peau devient délicate avec l'âge. Après 70 ans, le plus grand organe du corps humain, la peau, a déjà été exposé toute une vie au soleil, à la pollution, aux changements hormonaux, aux frottements, aux produits chimiques et bien sûr à d'innombrables bains chauds. Bien qu'elle semble inoffensive, cette habitude quotidienne et apparemment réconfortante peut cacher des dangers silencieux qui affectent profondément la santé cutanée des personnes âgées. Lorsque nous parlons de la combinaison entre peau vieillissante et eau chaude, nous faisons référence à une interaction qui, jour après jour, compromet l'intégrité d'une structure déjà naturellement fragilisée par le temps. Avec l'âge, la peau subit des transformations importantes. Son épaisseur diminue, la production de collagène est considérablement réduite et la capacité de rétention d'humidité diminue. La couche lipidique, qui agit comme une barrière naturelle contre les agents externes et aide à maintenir l'hydratation, devient plus fine et moins efficace. La peau devient alors plus sèche, plus rugueuse et plus susceptible aux fissures et aux lésions. Au contact de l'eau chaude, cette barrière est pratiquement dissoute. La température élevée de l'eau élimine les huiles naturelles de l'épiderme avec une rapidité implacable, déshydratant encore plus la peau qui souffre déjà d'un manque de lubrification. Il en résulte un cycle continu de dessèchement, d'irritation et de fragilité qui passe souvent inaperçu jusqu'à l'apparition de gerçures douloureuses, de démangeaisons constantes et d'inflammations. Outre une sécheresse accentuée, le contact fréquent avec l'eau chaude compromet la réponse immunitaire de la peau. En effet, la couche protectrice ne se limite pas à l'aspect physique. Elle abrite également le microbiome cutané, composé de milliards de micro-organismes qui vivent en symbiose avec le corps humain. Ces micro-organismes sont un élément fondamental du système immunitaire, fonctionnant comme une armée invisible qui combat les agents pathogènes et aide à réguler les processus inflammatoires. Lorsque l'eau chaude envahit à plusieurs reprises la surface de la peau, elle élimine non seulement le sébum, mais perturbe également l'équilibre de cette communauté microbienne. Cela affaiblit la protection naturelle et rend la peau vulnérable aux infections fongiques, bactériennes et virales qui ont tendance à se manifester plus intensément chez les organismes dont le système immunitaire est déjà affaibli par l'âge. Un autre aspect critique, mais souvent ignoré, est l'impact que l'eau chaude peut avoir sur les maladies chroniques de la peau qui sont courantes chez les personnes âgées. Des affections telles que l'eczéma sénile, le psoriasis, la dermatite de contact et même l'urticaire chronique peuvent être aggravées par une chaleur excessive et l'élimination constante de la couche lipidique. La peau qui souffre de ces affections devient encore plus sujette aux lésions ouvertes, aux croûtes, aux saignements et à une sensation constante de brûlure ou de démangeaison. L'inconfort généré interfère avec la qualité du sommeil, l'humeur et l'humeur générale de la personne âgée, créant un effet domino qui affecte d'autres domaines de la santé physique et émotionnelle. Dans de nombreux cas, la persistance des symptômes conduit à l'utilisation continue de crèmes à base de corticostéroïdes, qui ont à leur tour des effets secondaires lorsqu'elles sont utilisées pendant de longues périodes sur une peau fine et fragile. Il existe également un facteur supplémentaire qui implique un risque physique immédiat. La chaleur de l'eau peut provoquer des brûlures superficielles, même lorsqu'elle n'est pas perçue comme brûlante par les adultes plus jeunes. Avec l'âge, la sensibilité thermique de la peau diminue. Cela signifie que les personnes âgées peuvent ne pas sentir que la température de l'eau est trop élevée avant qu'elle n'ait causé des dommages. Les brûlures au premier ou au deuxième degré sont plus fréquentes qu'on ne le pense chez les personnes de plus de 70 ans, en particulier celles qui vivent seules ou qui ont des difficultés motrices. La cicatrisation est également plus lente à ce stade de la vie, et toute petite lésion peut évoluer vers des complications infectieuses graves si elle n'est pas traitée immédiatement. Il existe également un facteur subjectif qui doit être abordé avec délicatesse, le confort émotionnel que procure un bain chaud. De nombreuses personnes âgées voient dans ce moment un rituel de détente, un soulagement des douleurs articulaires et un lien avec leurs souvenirs de jeunesse. L'eau chaude semble apaiser, réconforter et redonner un certain sentiment de contrôle. Il est compréhensible que cette habitude soit conservée avec affection. Cependant, il est nécessaire d'adapter ce rituel pour le rendre sûr et bénéfique pour le corps vieillissant. Cela ne signifie pas abandonner le bain ou le transformer en une expérience froide et inconfortable, mais plutôt ajuster la température de l'eau à une température plus douce, tiède, jamais trop chaude, et limiter la durée du bain à quelques minutes. De plus,
l'utilisation de produits doux, spécifiques aux peaux matures, et l'application de crèmes hydratantes immédiatement après la douche peuvent aider à reconstruire la barrière protectrice et à préserver la santé de la peau. Il est essentiel de comprendre que les soins de la peau chez les personnes âgées vont bien au-delà de l'esthétique. Il s'agit d'une question de santé globale. La peau est la première ligne de défense de l'organisme contre le monde extérieur. Si elle faillit, tout l'organisme est exposé. En prendre soin avec douceur, en évitant les agressions telles que l'eau trop chaude, est une façon de respecter son corps et son histoire. Une longue vie en bonne santé dépend de petites habitudes conscientes. Et la toilette, quelque chose d'aussi simple et quotidien, peut être aussi bien une alliée qu'une ennemie silencieuse, selon la manière dont elle est effectuée. Dans l'imaginaire collectif, le savon occupe une place prestigieuse, presque incontestable. Son parfum frais, ses promesses de nettoyage en profondeur et cette sensation de peau renouvelée après utilisation en font un symbole d'hygiène et de soins personnels. Cependant, ce que peu de gens réalisent, c'est que derrière ce rituel quotidien de mousse et de parfum se cache un agresseur implacable, en particulier pour ceux qui ont déjà traversé 7 décennies de vie. Pour les peaux matures, les savons ordinaires et autres produits d'hygiène agressifs ne sont pas seulement inefficaces, ils sont dangereux. Ils agissent de manière silencieuse, invisible, corrodant jour après jour la délicate couche protectrice de la peau âgée et ouvrant la voie à un véritable effondrement dermatologique, souvent négligé. À 70 ans ou plus, la peau a déjà subi plusieurs pertes. Elle perd du collagène, de l'élastine, sa capacité de régénération rapide, son hydratation et surtout sa résistance chimique naturelle. Le pH de la peau change avec l'âge, devenant plus neutre, ce qui favorise la croissance de micro-organismes nocifs lorsque la barrière protectrice est rompue. C'est précisément là que les savons traditionnels, les shampoings contenant des sulfates, les lotions alcoolisées et même les crèmes parfumées deviennent de véritables ennemis. Ces produits, conçus pour les peaux plus jeunes et grasses, ont une action détergente puissante qui élimine non seulement la saleté visible, mais aussi les lipides essentiels qui recouvrent l'épiderme. Utilisés fréquemment, ils laissent la peau comme une terre aride, sans défense contre l'invasion d'agents extérieurs. La plupart des savons en pin que l'on trouve dans les rayons des supermarchés contiennent du lauryl sulfate de sodium ou ses dérivés, des substances chimiques très efficaces pour nettoyer, mais qui détruisent également la barrière cutanée. La sensation de propreté extrême que procurent ces produits n'est pas synonyme de santé. Il s'agit en fait d'un signal d'alarme silencieux indiquant que quelque chose d'essentiel a été retiré de la peau. De plus, des parfums synthétiques et des conservateurs tels que les parabènes et les phtalates sont souvent utilisés dans ces produits pour améliorer leur odeur, leur durée de conservation et leur apparence. Mais leur interaction avec les peaux matures peut être catastrophique. Irritation, rougeur, démangeaison et desquamation sont des symptômes courants qui, lorsqu'ils ne sont pas correctement interprétés, sont confondus avec des allergies ou des problèmes de santé indépendants, alors qu'ils sont souvent simplement causés par des produits inadaptés. Il est important de rappeler que la peau des personnes âgées souffre également de ce qu'on appelle l'effet cumulatif. Cela signifie que même si les effets d'un savon agressif ne sont pas immédiats, son utilisation continue provoque une dégradation lente et constante. Une personne âgée qui se lave quotidiennement avec un savon conventionnel soumet sa peau à une guerre silencieuse qui se déroule chaque jour dans la salle de bain. De petites fissures se forment, l'hydratation naturelle se perd. Et avec le temps, cet état de fragilité se traduit par des maladies de la peau, des infections récurrentes, une sensibilité accrue au toucher et, dans les cas les plus graves, par la pénétration de bactéries dans l'organisme par le biais de lésions ouvertes qui ne peuvent pas cicatriser. Il faut également noter que de nombreux produits destinés aux personnes âgées suivent encore la logique du marché esthétique. Promettre la jeunesse, éliminer les odeurs et offrir des textures veloutées qui enchantent le consommateur, mais qui ne tiennent pas compte de la santé réelle de la peau. Il existe des lotions corporelles à forte concentration en alcool, des déodorants antitranspirants contenant de l'aluminium et des gels douche dont le pH est incompatible avec les peaux sensibles. La promesse d'une fraîcheur immédiate et d'un toucher sec cache la vérité. Ces substances altèrent l'équilibre chimique naturel de l'épiderme et entravent la régénération cellulaire. Pour les personnes âgées, qui prennent souvent des médicaments qui interfèrent avec le métabolisme de la peau ou souffrent de maladies telles que le diabète, toute petite agression peut rapidement évoluer vers une complication clinique plus grave. Il existe cependant une alternative. Il existe des produits spécialement formulés pour les peaux matures et sensibles, qui n'agressent pas, ne dessèchent pas et, au contraire, aident à reconstruire la barrière protectrice de la peau. Les savons au pH physiologique, sans sulfate, sans parfum et sans colorant sont aujourd'hui recommandés par les dermatologues pour les personnes de plus
plus de 60 ans. Les huiles de bain, les mousses douces et les lotions nettoyantes sans rinçage sont également de bonnes options, en particulier pour les personnes à mobilité réduite ou ayant des limitations physiques. Ces produits doivent être choisis avec soin, en privilégiant des formules courtes, transparentes et contenant des ingrédients reconnus pour leurs propriétés hydratantes, telles que la glycérine végétale, les céramides, l'avoine colloïdale, l'huile d'amande et le beurre de karité. Ils doivent être utilisés avec précaution, sans excès, en mettant l'accent sur le confort et la santé de la peau, plutôt que sur la recherche de sensations artificielles, de pureté ou de fraîcheur. Il s'agit en fin de compte de renouer une relation consciente avec son propre corps. Le vieillissement exige de nouveaux engagements en matière de soins, plus doux, plus attentifs, plus respectueux. Il ne s'agit pas de renoncer à l'hygiène, mais de la redimensionner avec sagesse. Le savon, qui a longtemps été considéré comme le héros de la propreté, doit désormais céder la place à la compréhension que, dans certains contextes, il peut être un ennemi déguisé. À ce stade de la vie, prendre soin de soi ne consiste pas à se baigner tous les jours dans une mousse parfumée, mais à choisir intelligemment les produits qui touchent la peau. Car chaque choix fait dans la salle de bain est aussi un choix sur la façon de vieillir, avec agressivité ou avec dignité. Pendant longtemps, les bactéries ont été considérées comme les ennemis jurés de la santé. Dans les publicités, sur les étiquettes et dans les campagnes de nettoyage, on nous a appris qu'éliminer 99,9% des germes était un acte de protection, un moyen de préserver notre corps des maladies et notre environnement de la saleté. Cette idée a toutefois été remise en question par de nouvelles découvertes scientifiques qui nous montrent que le corps humain est en réalité un écosystème complexe habité par des milliards de micro-organismes essentiels à notre survie. Cette communauté invisible, appelée microbiome, est présente dans presque toutes les parties du corps, mais c'est sur la peau qu'elle s'exprime de manière la plus visible et la plus sensible. Et à mesure que nous vieillissons, l'équilibre délicat de ce microbiome devient encore plus crucial pour maintenir la santé de la peau, l'immunité et le bien-être général. Le microbiome cutané est constitué de bactéries, de virus, de champignons et même d'acariens microscopiques qui vivent sur la peau sans causer de maladie, mais au contraire, qui contribuent à la protéger. Chaque personne possède une composition unique de micro-organismes, telle une empreinte digitale biologique, façonnée par des facteurs tels que la génétique, l'alimentation, l'environnement, le mode de vie et les habitudes d'hygiène. Ces micro-organismes agissent comme une barrière vivante, occupant les espaces où les agents pathogènes pourraient s'installer, entrant en compétition pour les nutriments et sécrétant des substances antimicrobiennes qui entravent la croissance d'organismes dangereux. Ils jouent également un rôle dans la régulation de l'inflammation et la communication avec le système immunitaire, aidant l'organisme à distinguer les menaces réelles des éléments inoffensifs de l'environnement. À partir de 70 ans, le microbiome cutané subit de profondes transformations. Le vieillissement modifie la composition de la peau. Elle devient plus sèche, moins élastique et produit moins de sébum, qui est l'une des sources de nourriture de nombreuses bactéries bénéfiques. En outre, les changements hormonaux et l'utilisation fréquente de médicaments tels que les antibiotiques, les corticoïdes ou les médicaments contre l'hypertension peuvent modifier considérablement la diversité microbienne. La communauté de micro-organismes qui protègent la peau devient alors moins variée et donc plus vulnérable au déséquilibre. Lorsque cet équilibre est rompu, la porte est ouverte à toute une série de complications telles que dermatite, infections fongiques récurrentes, démangeaisons chroniques, psoriasis exacerbée et même des plaies qui mettent longtemps à cicatriser. C'est dans ce contexte que les habitudes d'hygiène jouent un rôle central. Une hygiène excessive, en particulier avec de l'eau chaude, des savons agressifs et des produits antibactériens, peut être dévastatrice pour le microbiome cutané. Lorsque nous utilisons ces produits fréquemment, nous finissons par tuer non seulement les micro-organismes nocifs, mais aussi ceux qui nous protègent. C'est comme utiliser une bombe pour éliminer une fourmi. Il en résulte une peau stérilisée, affaiblie et sans protection, plus sujette aux infections et moins capable de réagir intelligemment à l'environnement. Cela est particulièrement dangereux chez les personnes âgées, dont le système immunitaire fonctionne déjà plus lentement et moins efficacement. La perte de cette flore cutanée amie peut déclencher une réaction en chaîne qui compromet l'intégrité de la peau et même la santé générale de l'organisme. De plus, l'absence d'un microbiome sain est liée à une augmentation de l'inflammation chronique de faible intensité, un processus subtil mais persistant qui a été associé à plusieurs maladies liées au vieillissement, notamment l'arthrite, le diabète de type 2, la maladie d'Alzheimer et les maladies cardiovasculaires. La peau enflammée devient alors une source de inconfort constant. Démangeaisons, brûlures, sensations de tiraillement et taches font partie du quotidien de nombreuses personnes âgées qui ne savent pas toujours que ces symptômes sont directement liés à la destruction de leur microbiote naturel. C'est comme si
Ainsi, en essayant de nettoyer le corps, nous supprimions également une partie de son intelligence biologique. Pour protéger cet équilibre, il faut revoir le concept de propreté. L'hygiène ne doit pas être synonyme de stérilisation, encore moins chez les personnes âgées. Prendre soin de sa peau signifie lui permettre de conserver son microbiome intact en utilisant des produits doux, sans alcool, sans antibactériens et au pH équilibré. Les savons Sindai, sans détergent, les huiles de bain naturelles et les lotions nettoyantes aux actifs prébiotiques sont de bonnes alternatives. Les prébiotiques, en particulier, sont des substances qui nourrissent les bactéries bénéfiques de la peau, les aidant à se multiplier et à lutter contre les organismes nuisibles. En outre, il est important d'éviter de laver excessivement certaines parties du corps qui ne transpirent pas beaucoup, comme les bras et les jambes, en accordant une attention particulière aux zones où il y a des plis ou une accumulation d'humidité, comme les aisselles, l'aine et les pieds. Un autre point essentiel est la température de l'eau. L'eau tiède, presque froide, est la meilleure alliée du microbiote cutané. L'hydratation doit également faire partie des soins quotidiens, de préférence avec des crèmes et des huiles sans parfums artificiels, capables de nourrir la peau sans altérer son pH. Ces mesures simples, lorsqu'elles sont intégrées à la routine, aident à maintenir l'équilibre de l'écosystème cutané, empêchant les micro-organismes pathogènes de trouver un espace pour se multiplier. Plus encore, elles restaurent la fonction de barrière active et intelligente de la peau, connectée au reste du corps et intégrée au processus de défense naturelle. Prendre soin du microbiome, c'est donc prendre soin de la vie invisible qui nous protège. C'est reconnaître que le corps humain est un environnement vivant et interdépendant, et que la santé ne se résume pas à ce que nous pouvons voir. L'équilibre microbien de la peau est l'une des clés d'un vieillissement plus sain, plus confortable et plus digne. En respectant cette flore silencieuse, nous permettons au corps de fonctionner comme il a été conçu, de manière autonome, efficace et intelligente. Peu d'endroits dans la maison semblent aussi inoffensifs à première vue que la salle de bain. C'est un espace petit, familier, souvent associé à des moments d'hygiène, de tranquillité et d'intimité. Cependant, pour les personnes âgées de plus de 70 ans, cette même pièce peut devenir l'un des endroits les plus dangereux de la maison. Les chutes dans la salle de bain, en particulier pendant la douche, sont aujourd'hui l'une des principales causes d'accidents domestiques graves chez les personnes âgées. Elles surviennent rapidement, silencieusement et souvent sans signe avant-coureur. Un petit glissement sur le sol mouillé, un faux mouvement en entrant dans la cabine de douche, un vertige soudain en se baissant pour ramasser le savon. Il suffit de quelques secondes pour qu'un moment banal se transforme en traumatisme, en fracture ou, dans le pire des cas, en hospitalisation prolongée. À 70 ans ou plus, le corps ne réagit plus avec la même agilité qu'auparavant. Les réflexes ralentissent, l'équilibre devient moins stable et la force musculaire diminue considérablement. De plus, de nombreuses personnes âgées souffrent de maladies chroniques telles que l'ostéoporose, l'hypertension, le diabète ou des troubles neurologiques qui augmentent le risque de déséquilibre soudain. Entre la vapeur de la douche, l'eau qui coule sur le carrelage et le savon qui rend le sol glissant, le décor est propice aux chutes. Et contrairement à ce que l'on pense, ces chutes ne sont pas de simples accidents. Elles sont souvent dévastatrices et ont des conséquences physiques, émotionnelles et sociales à long terme. Les fractures de la hanche, par exemple, sont parmi les conséquences les plus courantes et les plus graves des chutes dans la salle de bain. La guérison est longue, douloureuse et souvent associée à une perte de mobilité et d'autonomie. Pour de nombreuses personnes âgées, une seule chute peut signifier la fin de leur autonomie et le début d'un cycle de dépendance, avec des hospitalisations, une physiothérapie intensive et, dans les cas extrêmes, le passage dans des établissements de soins de longue durée. Outre les fractures, il existe des traumatismes crâniens, des contusions internes et des lésions de la colonne vertébrale qui peuvent compromettre les fonctions motrices. Dans certaines situations, la difficulté à se relever après une chute, associée à l'isolement dans lequel vivent de nombreuses personnes âgées, entraîne des cas de déshydratation, d'hypothermie ou d'infection, car la personne peut rester des heures, voire des jours, allongée sur le sol sans pouvoir appeler à l'aide. L'impact psychologique ne doit pas non plus être sous-estimé. De nombreuses personnes âgées qui font une chute développent ce que la médecine appelle le syndrome post-chute. Il s'agit d'un état de peur constante de retomber qui entraîne une réduction volontaire des activités physiques, un confinement à domicile et une perte de confiance en son propre corps. Cette peur immobilise, affaiblit encore plus les muscles et ouvre la voie à des états dépressifs, à l'anxiété et à l'isolement social. Ce qui commence par une simple glissade peut donc se transformer en une détérioration progressive de la qualité de vie, affectant le corps, l'esprit et le moral. Il est important de comprendre que bon nombre des facteurs
facteurs de risque présents dans la salle de bain sont modifiables. L'absence de barre d'appui dans la douche, l'absence de sol antidérapant, les tapis non fixés, les baignoires hautes ou les cabines de douche sans accès facile sont des exemples de pièges invisibles qui contribuent directement aux chutes. De plus, le simple fait d'entrer ou de sortir de la douche demande plus d'efforts qu'il n'y paraît. Cela nécessite de l'équilibre, de la force dans les genoux, de la coordination motrice et de l'attention. Toute distraction ou faiblesse musculaire peut entraîner une perte de contrôle. Et lorsque s'ajoutent des éléments tels que des vertiges causés par des médicaments, une pression artérielle basse ou une vision compromise par la vapeur, le risque s'intensifie encore davantage. Il est non seulement nécessaire, mais urgent de prendre des mesures préventives. Installer des barres d'appui à des endroits stratégiques, utiliser des sièges de bain, poser des bandes antidérapantes sur le sol et régler la hauteur des douches et des robinets sont des gestes simples qui peuvent sauver des vies. Il est également essentiel de repenser le moment de la douche lui-même. Est-il nécessaire de se doucher tous les jours? La personne est-elle seule et en sécurité lorsqu'elle se douche? Dans de nombreux cas, la présence d'un aidant pendant la toilette, même si ce n'est que pour surveiller, réduit déjà considérablement les risques. Plus encore, il faut ouvrir le dialogue, briser les tabous et reconnaître que les soins aux personnes âgées vont au-delà des médicaments et des consultations médicales. La sécurité au quotidien, en particulier dans les moments intimes, doit être traitée avec le même soin et la même importance. Cependant, de nombreuses familles évitent d'aborder ce sujet, par crainte de paraître intrusive ou parce qu'elles pensent que la personne âgée perdra son autonomie en acceptant des modifications dans la salle de bain. Mais la véritable autonomie est celle qui est soutenue par la sécurité. Une personne âgée qui vit dans un environnement adapté, avec moins de risques et plus de soutien, est une personne qui conserve sa liberté plus longtemps. De petits ajustements dans l'espace peuvent lui permettre de continuer à vaquer à ses occupations avec dignité et confiance. Et même si cela peut sembler gênant au début, prendre l'habitude de repenser la toilette comme un moment qui nécessite planification et précaution est un investissement direct dans la qualité de vie. Penser aux chutes dans la salle de bain n'est pas cultiver la peur, mais développer une prise de conscience. C'est regarder la réalité du vieillissement avec honnêteté et compassion. C'est comprendre que la vulnérabilité n'est pas synonyme de faiblesse, mais une invitation à agir avec prudence. La salle de bain, cet espace si intime, doit cesser d'être un territoire à risque et devenir un lieu d'accueil, de confort et de protection. Et tout commence par la volonté de porter un regard critique sur ce qui est aujourd'hui une routine et de la transformer en quelque chose de plus doux pour ceux qui ont déjà parcouru un long et précieux chemin. L'idée que la toilette quotidienne est indispensable à l'hygiène personnelle est profondément ancrée dans la culture moderne. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons que se laver tous les jours est une obligation incontestable, comme si l'absence de cette pratique était synonyme de négligence, d'impureté ou même de manque de respect envers soi-même. Cependant, cette vision ignore quelque chose d'essentiel. Le corps humain, en particulier chez les personnes âgées, a une physiologie très différente de celle que nous avions dans notre jeunesse. Après 70 ans, la peau n'est plus aussi résistante, les systèmes de régulation thermique et immunitaire sont plus fragiles et les besoins en matière d'hygiène changent considérablement. Dans ce contexte, maintenir une routine stricte de toilette quotidienne peut être plus néfaste que bénéfique. Et c'est précisément pour cette raison que comprendre et adopter des alternatives saines à la toilette traditionnelle devient une attitude de sagesse et de soin de soi. Le premier changement de perspective nécessaire est d'abandonner l'idée que la toilette quotidienne est toujours synonyme de santé. Pour les personnes âgées, en particulier celles qui ne transpirent pas excessivement, qui restent dans des environnements propres et peu exposés à la pollution ou à l'effort physique, le besoin de propreté corporelle totale n'est pas aussi intense qu'au cours des phases précédentes de la vie. Le corps des personnes âgées transpire moins, produit moins de sébum et a un métabolisme cutané plus lent. Les bains quotidiens, en particulier avec de l'eau chaude et des produits inadaptés, peuvent compromettre la barrière cutanée, assécher la peau, provoquer des fissures et, par conséquent, ouvrir la porte à des infections et des inflammations. La pratique du bain par habitude doit être remplacée par une hygiène consciente, une approche plus adaptée qui valorise autant la préservation de la santé de la peau que la propreté. L'une des alternatives les plus efficaces et les plus sûres au bain quotidien traditionnel est l'hygiène par zone, également appelée hygiène localisée. Cette pratique consiste à nettoyer quotidiennement uniquement les parties du corps qui accumulent réellement de la sueur, des sécrétions et des impuretés tout au long de la journée. Aisselle, régions intimes, pieds, visage et mains. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des lingettes douces imbibées d'eau tiède ou des solutions nettoyantes douces sans rinçage adaptées aux peaux sensibles. Cette technique, largement utilisée dans les environnements hospitaliers et les maisons de retraite, s'est avérée extrêmement efficace pour maintenir l'hygiène tout en protégeant la peau
prémature. Elle réduit considérablement les risques de chute, évite une exposition prolongée à l'eau chaude et permet aux personnes âgées de conserver leur autonomie, même avec une mobilité réduite. Une autre alternative importante est l'utilisation de produits nettoyants sans rinçage. Les lotions ou mousses hygiéniques sans eau sont idéales dans les situations où la toilette conventionnelle devient risquée ou fatigante. Ces produits, lorsqu'ils sont choisis avec soin, n'agressent pas la peau, ont un pH neutre et contiennent des agents hydratants qui aident à maintenir l'hydratation naturelle de l'épiderme. Contrairement aux lingettes humides ordinaires qui contiennent souvent de l'alcool et des parfums forts, ces lotions ont été spécialement développées pour un usage prolongé et quotidien sans compromettre l'intégrité de la peau. Elles s'appliquent à l'aide d'un coton ou d'une gaze, par mouvement doux, en respectant le sens de la peau et en évitant les frottements inutiles. Il convient également de tenir compte de la fréquence idéale des bains complets, qui, pour de nombreuses personnes âgées, peut être de 2 à 3 fois par semaine, en fonction de leurs conditions physiques, du climat, de leur niveau d'activité et de leurs préférences personnelles. À ces occasions, le bain doit être planifié de manière à garantir sécurité et confort. Utilisez de l'eau tiède, jamais chaude. Choisissez des savons doux et hydratants. Limitez le temps d'exposition à l'eau et, surtout, hydratez la peau immédiatement après le bain avec des crèmes appropriées. L'hydratation après le bain n'est pas seulement un geste esthétique, mais une étape essentielle de la routine de soins, car elle prévient le dessèchement et renforce la barrière naturelle de la peau. Outre le corps, il est important de penser à l'environnement et au bien-être émotionnel qui entoure le moment de l'hygiène. Transformer la routine de soins en un rituel accueillant, avec un éclairage tamisé, une musique apaisante et des produits aux textures agréables peut faire toute la différence. Le bain, ou son alternative, doit être un moment de reconnexion avec le corps, et non une contrainte mécanique ou un acte précipité. Pour de nombreuses personnes âgées, ce moment de contact avec soi-même a une valeur thérapeutique. Au lieu d'être considéré comme une simple tâche, l'hygiène quotidienne peut devenir une pratique d'écoute corporelle, de respect de ses propres limites et de célébration de la dignité à chaque étape de la vie. Adopter ces alternatives implique également de changer le regard des personnes qui les entourent, qu'il s'agisse de membres de la famille, d'aidants ou de professionnels de santé. L'idée fausse selon laquelle une personne âgée qui ne se lave pas tous les jours est négligée ou se laisse aller persiste encore aujourd'hui. En réalité, adapter l'hygiène au rythme et aux besoins réels de la personne est un geste de profond respect. Il s'agit de comprendre que chaque corps vieillit différemment et que rester en bonne santé exige de la flexibilité, de l'écoute et des soins individualisés. Rompre avec les normes rigides et adopter de nouvelles façons de prendre soin de sa peau et de sa santé est une voie d'amour et de responsabilité. Créer une nouvelle routine d'hygiène plus douce, plus sûre et plus personnalisée est plus qu'une question de confort. C'est un acte de protection, de prévention et de valorisation de la vie. En laissant place à des alternatives à la douche quotidienne, on ne diminue pas les soins. On les élève à un niveau plus conscient, plus sensible et véritablement adapté aux besoins de la maturité. Car prendre soin de son corps à 70, 80 ou 90 ans, c'est avant tout une façon de dire que la vie mérite encore d'être traitée avec douceur. Pour beaucoup, la douche est plus qu'une pratique d'hygiène. C'est un rituel personnel, un moment de détente, un espace de silence où le corps trouve un certain soulagement après la journée. Au fil des ans, cette habitude devient également un symbole d'autonomie, en particulier pour les personnes âgées de plus de 70 ans. Cependant, derrière ce moment intime et apparemment inoffensif se cachent des comportements qui, répétés jour après jour, peuvent commettre silencieusement la santé en danger. Certaines habitudes, bien que culturellement acceptées et largement répandues, affectent directement la peau, l'immunité, l'équilibre physique et l'intégrité du corps vieillissant. Le plus alarmant est que ces comportements sont considérés comme inoffensifs jusqu'à ce que les dommages accumulés se manifestent, souvent trop tard. L'une des premières et des plus courantes de ces habitudes dangereuses est l'utilisation d'eau excessivement chaude. De nombreuses personnes âgées ont plus froid que la normale, en raison d'une circulation périphérique réduite et d'un métabolisme plus lent. Ils ont donc tendance à préférer les bains à haute température, recherchant le confort thermique et le soulagement des douleurs musculaires. Cependant, cette pratique affaiblit la barrière protectrice de la peau, élimine l'hydratation naturelle et compromet le microbiome cutané, un bouclier invisible composé de bactéries bénéfiques qui protègent contre les infections. La peau, déjà plus fine, sèche et sensible avec l'âge, présente alors des microfissures, des irritations et une perte d'élasticité. L'eau très chaude peut également provoquer des chutes de tension, des vertiges et même des évanouissements, faisant du moment du bain un facteur de risque d'accident grave. Adapter la température de l'eau à une température tiède et limiter la durée
de la douche sont des mesures simples qui peuvent éviter des complications qui s'accumulent avec le temps. La deuxième habitude qui passe inaperçue est l'utilisation continue de savons agressifs, contenant des parfums forts, des colorants et des agents antibactériens. Ces produits sont largement vantés pour leur efficacité, leur effet rafraîchissant ou revitalisant, mais dans la pratique, ils sont de véritables agents destructeurs pour les peaux âgées. Ils éliminent les lipides essentiels de l'épiderme, provoquent des déséquilibres du pH cutané et éliminent non seulement les impuretés, mais aussi la flore microbienne qui renforce le système immunitaire cutané. L'utilisation quotidienne de savons inadaptés rend la peau sensible aux infections, à la desquamation, aux dermatites et même à des ulcères difficiles à cicatriser. De plus, ces produits contiennent souvent des substances potentiellement irritantes telles que le lauryl sulfate de sodium qui, avec le temps, peuvent déclencher des réactions allergiques et inflammatoire. Le choix de savons neutres, doux et, de préférence, hydratants n'est pas un luxe, mais une mesure préventive pour la santé. Une autre habitude insidieuse consiste à rester debout pendant de longues minutes sous la douche, sans aucun appui. De nombreuses personnes âgées, habituées à leur indépendance, résistent à l'installation de barres de sécurité, de sièges ou de supports dans la douche. Ils pensent qu'accepter ces aides revient à admettre leur fragilité, alors qu'il s'agit en réalité d'un moyen intelligent de conserver leur autonomie en toute sécurité. Rester debout pendant de longue période sur une surface mouillée, avec une pression artérielle qui fluctue en raison de la température de l'eau, augmente considérablement le risque de chute, l'une des plus grandes menaces pour la santé des personnes âgées. Une chute dans la salle de bain peut entraîner des fractures, une perte de mobilité et, dans les cas les plus graves, une perte totale d'autonomie fonctionnelle. L'installation de sièges et de barres d'appui, ainsi que de tapis antidérapants, est l'un des moyens les plus efficaces pour rendre la salle de bain plus sûre. La quatrième habitude dangereuse consiste à négliger l'hydratation de la peau après la douche. Lorsque nous sortons de la douche, la peau, qui a déjà perdu une partie de sa barrière protectrice naturelle, est plus vulnérable et a besoin d'être réhydratée. Cependant, par manque d'information ou même en raison de limitations physiques, de nombreuses personnes âgées sautent cette étape essentielle. La peau déshydratée s'assèche, démange, se fissure et ces petites lésions, en plus d'être inconfortables, peuvent être des portes d'entrée pour les bactéries et les champignons. L'absence d'hydratation contribue également à la perte d'élasticité et accélère le vieillissement cutané, qui n'est pas seulement esthétique, mais aussi fonctionnel. L'utilisation de crèmes spécifiques pour les peaux matures, riches en émollients et sans parfums artificiels, aide à restaurer l'équilibre cutané et à protéger contre les agressions extérieures. Enfin, il ne faut pas oublier l'habitude de se laver sans prêter attention à son corps. Beaucoup de gens transforment la toilette en une activité précipitée ou mécanique. Chez les personnes âgées, cela peut signifier ne pas remarquer les zones du corps qui sont mal lavées, ne pas remarquer les changements cutanés, taches, plaies, échymose, ou simplement ne pas écouter les signaux de fatigue que le corps envoie pendant le processus. Ce mode automatique dans la salle de bain est dangereux, car l'attention aux détails peut être décisive pour détecter précocement les maladies de la peau, une mauvaise circulation sanguine, des infections ou des signes de malnutrition. Être présent, conscient de son corps, transforme la toilette en un acte de soin profond, où le toucher, le regard et le rythme respectent les limites et les besoins du corps vieillissant. Repenser ces 5 habitudes ne signifie pas renoncer au plaisir du bain, à la sensation de propreté ou au bien-être émotionnel qu'il peut procurer. Cela signifie adapter ce rituel afin qu'il accompagne, avec respect et intelligence, les transformations naturelles de la vie. Le vieillissement exige des ajustements, non pas comme synonyme de perte, mais comme signe de sagesse. Il est important de garder son corps propre, mais il est encore plus essentiel de le garder intact, sûr et en bonne santé. La salle de bain, ce lieu intime, peut être à la fois un espace de soins et un espace à risque. Il appartient à chacun, avec information et conscience, de choisir comment la transformer en un véritable allié de la longévité.